Bien, bonsoir, Jean. Bonsoir, Jean-François. Vraiment content de vous retrouver à l'émission de Théovox Actualité pour terminer la fameuse chronique que nous avions débutée ensemble il y a 2 semaines sur un sujet sur lequel on n'avait pas eu le temps de s'entretenir, mais qui est un sujet fort passionnant. Cette semaine, vous venez nous parler de cet empire du mensonge qui étend de plus en plus ses tentacules à travers l'intelligence artificielle, qui est définitivement mise au service d'un narratif de contrôle social, falsifiant ainsi volontairement la vérité. Et ça, Jean, c'est alarmant. J'ai préparé une vidéo sur le sujet que nous commenterons immédiatement après avoir observé cette vidéo. Let's bring in FreedomWorks chief economist and co-founder of the committee to unleash prosperity, Steve Moore. Steve, I made some phone calls, talked to people in the technology industry, and this was actually intentional. On the behalf of Google, see the people who work there, and estimated like a couple thousand people worked on this project. They see themselves as trying to shape society around their political and ethical values, and trying to make sure that there's representation in all of these images. But the representation is in the present and in the past doesn't include white people or straight people. In fact, when people asked to see Nazi soldiers, they were Asian women and Native Americans. It's a heck of a story. And, you know, I hate to tell people at Google this, but actually George Washington and Abraham Lincoln were white. And no matter how they try to misrepresent history, those facts will still be ingrained in the minds of most Americans. I don't like the rewriting of this history. I think it's fallacious. You know, we study history because we want to know what happened and who did it, and that's, you know, so we don't repeat the mistakes of history. And the fact that these folks at Google and other of the technology companies are kind of distorting that history. Let's be accurate about how you depict history. But Steve, if you Google a political story, you'll get left-wing garbage sites for 4 pages long before you get to a conservative article. So this is a left-wing company. Jean, il y a Google et Facebook qui ont sorti respectivement, il y a quelques semaines de cela, Gemini et Imagine, mais qui ont retiré rapidement leur plateforme dû à des inexactitudes historiques où ces plateformes semblaient davantage pousser un narratif en diffusant des images inexactes et anhistoriques falsifiant la vérité. Ces images de nazis racialement diversifiés auraient provoqué toute une tollée dans les médias. Je sais qu'on en a vu dans le reportage qu'on vient de voir, qui était en anglais sous-titré en français, mais je veux quand même attirer l'attention des gens sur quelques images. Jean, je sais que je vous les ai également communiquées. On peut les regarder ensemble. Si on regarde l'image 1, on va voir par exemple le portrait d'un roi britannique médiéval dans un souci d'exactitude historique et d'inclusivité. Jean, pourquoi c'est choquant de voir ces telles images-là quand on fait une recherche, par exemple, si on veut trouver un roi britannique médiéval? Pour la première chose que je dois dire, Jean-François, ces systèmes-là ont été retirés rapidement, pas à cause d'inexactitudes historiques, mais parce que les inexactitudes étaient trop flagrantes. Oui. L'intention est encore de falsifier. Mais le problème, c'est que la falsification est tellement grossière que là, ils l'ont retiré. Oui. Le système ne fonctionnait pas. Si les gens lisent là, ce qui est en haut de cette image-là, ça révèle pas mal bien la technique spécifique qui est utilisée intentionnellement, absolument intentionnelle, pour falsifier ou biaiser la représentation d'images qui sont demandées par l'utilisateur. Ouais. Dans ce cas-ci, c'est le système de Microsoft. C'est la réponse de Microsoft. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que l'utilisateur fait une demande. Donne-moi le portrait d'un roi britannique avec une vérité une vérité exacte, OK? Oui. Et entre ça et la demande vers ChatGPT ou vers le système de Google, d'intelligence, il insère une modification de la demande. Alors, la demande initiale, j'ai lu l'article, la demande initiale de cette personne-là, c'était l'image d'un roi avec exactitude historique. Mm-hmm. Lui, il lance ça dans le système. Là, ce que Microsoft faisait, c'est qu'il rajoute, avec un souci
d'équité ou d'inclusivité, qui rajoute ça à sa demande. Oui. Et là, soumet ça au système. Le système répond en conséquence. Google est son plus ratoureux parce qu'il enlève la modification de la demande. Alors, la personne ne se rend même pas compte que sa demande a été modifiée. Modifiée, c'est ça. C'est ça. Si on regarde, par exemple... C'est pernicieux, mais si on regarde, par exemple, Jean, l'image numéro 2, juste pour essayer de montrer aux auditeurs, ici, on a le portrait d'un père fondateur de l'Amérique dans l'écran. On voit aussi une image d'un Viking, puis on voit aussi une image d'un pape. Puis on semble voir, évidemment, un pape noir et une femme pape. Ben oui. Mais là, vois-tu, c'est l'image de Google. Alors, c'est revenu avec la demande initiale. Ouais. Mais ce qui a produit ça, c'est une demande modifiée. De moins de pape racisé ou un pape inclusif. Et là, ça fournit ça. Le problème ici, là, il faut bien que les gens se rendent compte. Là. Ils se sont fait prendre les culottes baissées, ces gens-là. C'est un peu ça qui est arrivé. Là. Oui. Alors là, ils ont retiré, puis ils disent, on va corriger ça. Mais corriger, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire les falsifications, mais de façon plus subtile. Oui, c'est pour ça. qu'elles soient pas. C'est ça vraiment la question ici. Et je vais montrer, Jean, la troisième image, parce que la troisième image aussi est digne de mention. Dans la troisième image, on voit des joueurs professionnels de football américain. On voit un groupe de personnes dans une colonie américaine et on voit aussi les pères fondateurs de l'Amérique. Ça aussi, c'est assez troublant quand on regarde ça. En tout cas, c'est imaginatif. Oui. Mais là, si on se rappelle de la première image, hein, avec souci d'inclusivité, l'intelligence artificielle, ces systèmes-là sont quand même pas mal intelligents. Là. Parce que si on regarde la définition du dictionnaire d'inclusivité, ça n'a rien à voir avec ça. Mais ce système-là a fait la révision de suffisamment de matériel pour savoir que dans notre société, dire inclusivité, ça veut dire élimine les Blancs. Oui. On ne veut pas de Blancs. C'est exactement ce que le système fait, puis c'est comment il interprète inclusivité. Ouais. Cette interprétation provient de la révision de toute une documentation. Oui. Mais ça, c'est pas le fruit du hasard, Jean Tardy. Pas du tout. Pas du tout. C'est intentionnel. C'est totalement intentionnel. C'est juste que c'est flagrant. C'est ça le problème ici. C'est qu'ils l'ont fait de façon trop flagrante. Les gens devraient prendre une petite image, prendre une image de l'écran de ces images-là, parce que ça va être de plus en plus difficile à trouver, à mon avis. Absolument. C'est la preuve ici qu'il y a une manipulation idéologique radicale et complète. Oui. On pousse un narratif, puis c'est évident. Mais dans quelle mesure, Jean, on peut faire confiance aux générateurs d'images basés sur l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle elle-même pour refléter la réalité historique, étant donné les récentes erreurs de ce qu'on voit là, dernièrement? Le générateur d'images va refléter les données qu'il reçoit. Les ordinateurs sont en réalité des machines de vérité. Elles te donnent ce que tu lui fournis. Ce n'est pas le générateur d'images qui est le problème, tellement que les gens qui travaillent très fort pour biaiser l'output du générateur d'images. Si ce n'était pas fait, ça, les premières versions de ChatGPT étaient justement inacceptables du point de vue idéologique parce qu'ils n'étaient pas assez censurés. Alors, faisons confiance au générateur d'images dans le sens que faisons confiance qu'il va répondre, qu'il va donner l'heure juste par rapport aux données qu'il reçoit. Oui. Mais il faut être très conscient que des manipulations sont faites. Absolument. À l'entrée des données et avec la manipulation de la banque de données pour modifier en vue de choses idéologiques. On ne peut pas faire confiance, autrement dit. Ouais. Les gens qui utilisent ce système-là devraient prendre pour acquis qu'il va être biaisé idéologiquement. Mais à qui ça sert, Jean, de falsifier le cours de l'histoire à travers des images faunées qu'on soumet à quelqu'un qui fait une recherche sur le web? Les Grecs ont le mot hubris. Hein? Il y a une portion de la société, il y a des gens qui travaillent dans ces domaines-là, qui s'imaginent qu'en modifiant la perception ou la vérité historique, en la modifiant puis en la généralisant, on va finir par affecter notre perception de la société actuelle. Alors, si
Autrement dit, si le mensonge est suffisant, dans cette optique-là, si le mensonge est assez généralisé, il va devenir la vérité. Du moins, c'est leur objectif. Mm-hmm. Ça n'arrive pas, ça. Non. Ça n'arrivera pas, puis ça cause des dégâts. Mais c'est, à mon avis, la pensée. C'est une pensée là, qui dit le mensonge génère sa vérité à la fin. C'est le même genre de pensée qu'il y avait que les staliniens. Le stalinisme, c'était ça aussi. Ouais. L'idéologie utilise modifie la vérité pour produire sa propre vérité. Quelle responsabilité, Jean, les développeurs d'intelligence artificielle devraient-ils assumer lorsque leur technologie génère des représentations historiques inexactes, comme celle qu'on vient de voir? Ce n'est pas tous les développeurs. Il y a des développeurs qui ont une responsabilité, c'est de développer des outils capables de détecter les falsifications. Parce qu'il faut se rendre compte que ces images-là étaient générées par des gens qui cherchaient à comprendre comment le système fonctionnait. Alors, il y a des développeurs, puis moi, je fais appel aux développeurs informatiques, de mettre en place des outils qui permettent aux gens, à tout le monde, aux individus comme aux sociétés, de détecter les falsifications. D'abord. Ensuite, il devrait y avoir une culture de vérité, c'est sûr, une culture de vérité, mais est-ce que ça va être faisable? Je ne sais pas. Une autre chose qui est faisable aussi, c'est d'avoir plusieurs sources. Alors, c'est un monde multipolaire, un monde où est-ce que plusieurs organisations et plusieurs États ont des agendas différents, peut permettre de comparer l'un avec l'autre. C'est quand tu as une pensée unique générée par un gouvernement totalitaire unique, bien là, il va toujours y avoir du danger. Est-ce qu'à votre connaissance, Jean, il existe des outils ou des législations qui sont mises en place pour assurer justement l'intégrité de l'histoire, pour ne pas qu'elle soit falsifiée par des personnes qui seraient mal intentionnées, pardonnez-moi, à travers la programmation d'outils utilisant l'intelligence artificielle? J'attire ton attention sur le mot « réglementer ». Demander ou s'attendre à ce qu'un organisme réglemente, c'est quel organisme? Dans le cas où on parle, le gouvernement canadien fait partie de l'agenda mondialiste et est partie prenante dans une démarche de biaisage et de falsification de l'information. Faire confiance à nos organismes présentement ou même dans l'avenir pour qu'eux-mêmes nous donnent leur juste, à mon avis, c'est fini ce temps-là. Oui. On doit plutôt s'assurer que des outils existent, soit dans les mains générales de tout le monde ou d'individus capables de s'en servir, pour aller détecter et analyser l'output qui provient des entités réglementaires. Présentement, le gouvernement canadien essaie d'étouffer ça, là. Ouais. Les voies alternatives, les méthodes alternatives, les recherches alternatives pour imposer une version unique. Et puis là, s'il essaie de faire concorder le narratif de contrôle avec ce qui est perçu généralement, ce qui est perçu comme vérité, bien ça, c'est l'idéal quand tu es dans cette optique-là, dans un agenda semblable. Alors, ce qui devrait être fait, à mon avis, c'est s'assurer qu'il y ait un accès général aux outils IA qui permettent de détecter. Et aussi, une société qui punit de façon très sévère les lanceurs d'alerte. Ça, c'est dangereux. On devrait s'assurer que les lanceurs d'alerte ont des punitions légères ou ne sont pas punis, qu'il y a des sources alternatives qui ne sont pas dérangées. Toutes ces choses-là, certainement que c'est possible. Mais Jean, ça voudrait dire qu'on peut plus... Réglementer, ce n'est pas la solution. Non. Ça veut dire que dans l'état où les choses vont, Jean, on ne peut plus faire confiance à la technologie. On ne peut plus faire confiance à des engins de recherche, des moteurs de recherche, parce qu'on cherche par tous les moyens de contrôler un narratif, de falsifier des faits historiques et d'emmener les gens à croire un mensonge. Oui, tout à fait. C'est pour moi, pour nous deux, on est assez vieux, nous autres, alors ça nous dérange moins. Mais ma crèche... Encore jeune, moi, Jean.
Je pensais bien que tu dirais ça. Mais des plus jeunes, on va dire, tu sais. Eux autres, ils grandissent dans un monde où ils sont bombardés de ce matériel-là, par ces choses-là. Ouais. Et puis, ça devient inquiétant parce qu'une telle quantité de matériel idéologiquement biaisé qu'on finit par perdre accès. Ouais. Puis perdre accès aussi aux sources initiales qui sont des textes habituellement, Ouais. pas des images, pas des films. Mais c'est possible aussi. L'intelligence artificielle, c'est un outil neutre. Alors, il y a des systèmes d'intelligence artificielle présentement qui créent l'illusion que quelqu'un peut parler une autre langue. La bouche bouge et puis on ne détecte pas la falsification. Nous autres, on ne la détecte pas. Mais un système qui est assez spécifique, qui est assez précis, pourra probablement détecter la modification. Alors, il faut avoir accès aux outils qui permettent d'analyser, de détecter et d'annoncer ou de publier ces résultats-là. Oui, tout à fait. Tu veux que notre ami Denis Rancourt, par exemple, tu veux qu'il lui ait accès à des outils de pointe pour aller chercher la vérité puis creuser. Puis c'est la même chose avec l'intelligence artificielle. Oui. Merci beaucoup, Jean, d'avoir été avec nous et d'avoir fait la lumière sur ce fléau-là qui inonde notre société présentement. C'est vraiment apprécié. Ça me fait plaisir, mon vieux. Bonne soirée. À la prochaine. Vous voyez, c'est quand même assez alarmant quand on regarde ce que l'intelligence artificielle est en train de faire, puis de voir comment, des fois, quand ça tombe dans des mains mal intentionnées, on essaie de pousser un narratif, on essaie de faire avancer justement un discours qu'on veut pousser à tout prix. L'existence des complots, là, je ne vous apprendrai rien, ça ne date pas d'hier. Les complots existent depuis que le monde est monde. Depuis le début de la création, le diable tente de cacher la vérité. Et c'est encore le fait aujourd'hui, on tente à tout prix de cacher la vérité. Il y a une histoire dans la Bible, je vais juste vous raconter cette histoire-là parce qu'elle est digne de mention. Il y a une histoire dans la Bible qui a pris place autour de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Il y a un passage dans la Bible qui me fascine à chaque fois que je le lis, dans Matthieu 28, les versets 11 à 15, qui va comme suit, qui, après que Jésus est ressuscité, ça nous dit dans le texte, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux chefs des prêtres tout ce qui était arrivé. Verset 12 va nous dire, après s'être réunis avec les anciens pour tenir conseil, ceux-ci donnèrent une forte somme d'argent aux soldats. Donc, on a donné un pot de vin aux soldats. Verset 13 va nous dire, avec cette consigne, dites que ses disciples sont venus de nuit voler le corps de Jésus-Christ pendant que vous dormiez. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous ferons en sorte que vous n'ayez pas d'ennui. Les soldats prirent l'argent, donc on prirent le pot de vin, et se conformèrent aux instructions reçues. Et ce récit, la Bible nous dit, des événements, s'est propagé parmi les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Donc, encore, on voit que même dans le temps de Jésus-Christ, après sa résurrection, on a tout fait pour falsifier la vérité. Et aujourd'hui, on utilise seulement des moyens technologiques qui sont à la disposition pour falsifier la vérité parce qu'on veut cacher la vérité, on veut faire la promotion d'un discours, d'un narratif au détriment de la vérité. Donc, on utilise les mêmes techniques qu'on utilisait à l'époque.